Les fonctionnaires faisaient ce matin en Alsace un happening, une grève des fonctionnaires à l'appel de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, et ils manifestaient contre le gel du point d'indice qui concerne directement leur rémunération. Qu'est-ce que vous attendez ce matin de ce mouvement de grève? Mais nous aimerions bien que le ministre comprenne que nous sommes vraiment, comme le reste du privé, à la même échelle et qu'on arrête de taper sur les fonctionnaires en disant qu'ils gagnent, ce sont des nantis, qu'ils sont bien payés, ce qui est totalement faux puisque dans la fonction publique territoriale par exemple, il y a 80% d'agents de catégorie C qui gagnent le SMIC et même quelquefois en dessous. Voilà. En période de crise, est-ce que le grand public, notamment aussi du privé, peut comprendre ce mouvement de grève? Je ne sais pas si c'est compris, c'est vrai que ça gêne, mais nous comprenons aussi bien que quand dans le privé ou ailleurs, ils font grève. Nous comprenons que dans le contexte économique et social actuel, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde et qu'on peut faire des efforts à d'autres endroits. Il y a sûrement des économies à faire ailleurs. Nous, on espère être entendu par le gouvernement, puisqu'effectivement le point d'indice est gelé depuis 4 ans, depuis le 1er juillet 2010, et a priori il est encore dégelé pour 3 ans, donc ça fera 7 ans. Il est prévu normalement dans le privé, on négocie, chaque année il y a obligation de négociation salariale. Dans le public, c'est également prévu qu'il y ait des négociations régulièrement. Or, depuis 2010, il n'y a aucune négociation. Depuis que le gouvernement, la gauche est arrivée au pouvoir, depuis 2010, il n'y a rien qui se passe. Effectivement, il y a un certain nombre de revalorisations qui ont été faites pour les bas salaires, un petit peu la grille qui a été un petit peu revue, mais c'est juste pour s'aligner en fait plus ou moins sur le SMIC. Vous avez l'air un peu frigorifié, c'est le message que vous voulez faire passer? Tout à fait, les fonctionnaires sont gelés depuis bien trop longtemps et on tente par tous les moyens de se réchauffer. Le point d'indice depuis trop longtemps est gelé, ce qui induit une baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires de 15%. Donc on essaye de se réchauffer avec mes camarades pour qu'enfin on comprenne la situation précaire des fonctionnaires. Nous avons perdu 25 000 postes, ce qui entraîne des surcharges de travail, des conditions de travail dégradées, tant pour les usagers que les travailleurs du service public. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Alors la solution, ça se discute tous ensemble, donc c'est un dialogue ouvert. La solution, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est à base de discussion. Mais ponctionner le salaire des fonctionnaires ne fera pas diminuer la dette de temps. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Là, on est sur un petit happening de quelques militants, une vingtaine, trentaine, pour démarrer la journée, se mobiliser, se mettre dans l'ambiance et se mettre dans la dynamique. Toute problématique de la grève, quand effectivement le pouvoir d'achat diminue, c'est pas forcément l'action qui va mobiliser le plus. C'est un vrai souci. Je pense que c'est un aspect des choses auxquelles il faudra penser. C'est vrai que faire grève quand on a déjà perte de salaire depuis plusieurs années, c'est pas évident, et en particulier pour les bas salaires de la fonction publique, parce que dans la fonction publique, il y a beaucoup de bas salaires, très bas salaires, autour du SMIC. Voilà, et pour ces gens-là, le gel du point d'indice, le gel des salaires depuis 4 ans et encore 3 ans à venir, c'est un vrai désespoir. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur cette grogne des syndicats, notamment de